Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler un petit peu de remise en route d'un ancien vélo. Cet ancien vélo, il a une petite particularité, c'est que au lieu d'avoir un dérailleur avec des pignons et des plateaux, nous avons tout simplement un moyeu à vitesse de marque Sturmey Archer. Il y a un petit peu de travail, on va faire le tour un peu du propriétaire. Donc c'est un cadre bas, à enjambement facile. Donc on a notre moyeu arrière, on va partir de l'arrière et aller vers l'avant. Ça, on voit que c'est mal monté. Ici, c'est un tendeur de chaîne. Ici, on a la patte du garde-boue qui est un peu pliée, je pense qu'elle se rattrape. Sur le côté droit, on a une espèce de chaînette, donc ça c'est la chaînette de passage c'est la chaînette pour passer les vitesses. Ici, on a une plaquette en métal, je pense que ça devait être pour un garde, pour un espèce de carénage au-dessus de la chaîne, mais il n'y est plus. On a des freins qui sont un peu hors d'âge aussi. Le pneu arrière, il est complètement mort. Continue le tour, on a une béquille ici qui semble être en aluminium. On a un pédalier à axe carré, ce qui est une très bonne chose, ce qui va nous arranger dans tous les cas. Sur le centre, on a la manette de vitesse, la petite sonnette qui va bien. Alors les phares fonctionnent, j'ai oublié de le dire, les phares fonctionnent. Quand la dynamo arrive à toucher le pneu, mais les phares fonctionnent, ça je sais. Ensuite on a le phare avant, la fameuse dynamo dont je vous parlais juste à l'instant. Encore un petit peu de tordage de tige de garde-boue. On a des gaines à refaire obligatoirement parce que ça c'est pas possible. J'ai dû l'accrocher contre le cadre parce que sinon ça allait dans les pieds. Et la commande de vitesse c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir un autre chemin d'origine, faut que je retrouve. Mais ce que je vais commencer par faire c'est réviser le moyeu à vitesse. Parce que je suis bien curieux, donc déjà changer le pneu, ça c'est une évidence. Et aussi démonter le moyeu pour regarder. Alors une fois le vélo retourné, on peut voir le passage de gaine original, je pense pour le... oui, ça peut être que ça, pour le moyeu à vitesse. Donc là, on voit que la gaine passe au bon endroit, ici. Ici, ben, c'est sorti. Et là, c'est pareil, c'est sorti aussi. Par conséquent, le passage original doit faire ça. Doit courir ici le long, juste derrière le pédalier. Et aller jusqu'à son support, ici. Pour le frein, c'est un peu la même histoire, mais juste sur le tube d'à côté. Donc là, ça doit passer ici, là, là. Pour désaccoupler la commande du moyeu, ici on voit qu'on a une petite chaînette avec un petit système là. Ça c'est un contre-écrou là, l'espèce de grosse bague molletée là que je bouge. Donc ça c'est le contre-écrou, c'est pour bloquer le réglage. Et ici, ce qu'on peut faire, alors je connais pas encore la méthode plus simple. Mais ici en dévissant à force, voilà. La commande est enlevée. Il y a un espèce de petit bloc câble au bout là, il y a un espèce de petit plomb. Et c'est lui qui empêche cette pièce de sortir. J'ai acheté au cas où cette pièce là. Cette pièce qui permet d'utiliser un câble de dérailleur normal, mais ici on visse un câble classique à la place du câble spécial Sturmey Archer. J'ai enlevé l'écrou, on peut voir ici. J'ai enlevé l'écrou, mais ça passe pas. Alors il y a deux méthodes, c'est soit on peut dévisser la chaînette, ce que je vais faire là, ou soit j'aurais pu enlever le contre-écrou. Mais là, vu qu'on va tout démonter, voilà. On dévisse la petite chaînette, donc il faut juste tourner vers la gauche. Cette pièce, elle vient. Je vais la laisser pour l'instant au sol. Ici, on a une rondelle. Et particularité de ce vélo, quasiment tout est boulonné avec les roues, avec... ah, s'il y a de la soudure. S'il allait me faire mentir, il y a de la soudure. Parce que sur le haut-banc, à la fois vous serrez les haubans et la selle. C'est original. C'est original, donc bon, je suis pas trop habitué à cette conception. Voilà. Et là c'est sorti. La roue elle est quasiment libre, il faut juste sortir la chaîne et ça devrait être bon. Comme ça on a bien du mou. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais commencer par le moyeu. Parce que j'ai bien envie de regarder, je suis plus impatient de voir ça plutôt que de changer un pneu, bon, ça on a l'habitude. J'ai commencé à mettre les pièces ici de côté. Ici on verra peut-être mieux ce que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de filetage avec la pointe au bout. Donc ça c'est pour le shift, enfin pour passer les vitesses. Ça c'est l'écrou de roue, ça c'est une rondelle qu'il y avait derrière.
Et ça, c'est un espèce de garde, enfin le support de très probablement un ancien support pour garder le garde-chaîne. J'y arrivé. Ici, on a ce petit pignon qui tient par un élastique. Alors ils appellent ça un élastique, c'est un espèce de rond en acier là. On peut le sortir avec un tournevis plat. Donc faut peut-être que je prenne le modèle un peu en dessous. Et voilà, il commence à bouger. Voilà, là il a commencé à sortir, donc il y a 3 espèces de gorges. Une gorge là où il y a le tournevis, une autre et une autre. Et ça sert également pour le blocage anti-rotation. Donc une fois que ça commence à sortir, on se met un peu loin. Hop, et on peut faire levier. La mise au point s'il te plaît, merci. Donc là il a sauté par terre, c'est pour ça qu'il faut jamais se mettre en face ou au moins protéger les yeux. Ça c'est un grand classique, hein. C'est même sur les Shimano Alpine. Même sur les Shimano Alpine c'est le cas. Alors il y a un spacer ici là. Il n'y en a qu'un seul. Le cache-poussière. Et un deuxième espaceur certainement. Ouais. C'est ça. Et ensuite si je comprends bien, il faut que je démonte le cône du côté opposé. Soit de ce côté-ci. Faut que je démonte ce cône-là. Et ensuite que j'enlève une espèce de gros écrou, comme une cloche. Ici, qu'on voit là où je mets mon doigt, et ici. Le cône est en train de venir, donc il y a un petit contre-écrou qui est derrière. Donc, contrairement à ce qui est marqué sur la clé, c'est du 17, mais j'ai remoulé un peu la clé histoire que ça passe. C'est une clé fine. Ici, j'ai 12 entretoits sur le côté. Et très certainement que derrière, il y a un petit roulement. La bonne nouvelle que l'on peut voir en dévissant, c'est que derrière, les billes ont l'air plutôt propres. Il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est génial. Je suis retourné du côté pignon, donc j'ai retourné la roue. Ici, le roulement, j'ai enlevé. Enfin, le roulement qui était de l'autre côté, j'entends. Et je viens de dévisser une espèce de gros écrou, deux écrous, deux ergots deux ergots avec le burin là, avec la méthode qu'ils recommandent. Là, ce que ça risque de faire, c'est que ça risque de tomber, donc je vais mettre la roue verticale. On a fait la première page et on est du coup à Conridge là ici. Upshell. Ok. Et ensuite je pourrais démonter cette partie. Du côté du hub en lui-même, l'intérieur, franchement il est dans un état... Enfin c'est nickel. Hein. Maintenant je vais attaquer le démontage de la cartouche. Donc il faut être vigilant sur plusieurs points, notamment celui-ci. Où là la goupille elle peut sortir et ici il y a un tout petit ressort que j'ai surtout pas envie de perdre. Donc c'est les cliquets de roue libre. Et on a un petit ressort qui est derrière. D'ailleurs je sais pas comment est-ce qu'il est mis. Ouais, je le vois, il est juste derrière, mais là vous le verrez pas. Bon. Je suis scrupuleusement cette espèce de bouquin. Ça c'est un tendeur de chaîne. Et sur ce bouquin, sur ces feuilles imprimées pour être plus précis, on a tout ça qu'on doit sortir. On va commencer par cet écrou qui doit être du 17, ça si je me trompe pas. Pour éviter d'endommager l'axe, c'est que je vais l'entourer. Puis je viens avec une pince ici sur la partie méplat. On va tenter de dévisser ça. Et là on dévisse le cône.
Ici, j'ai un roulement. Dans là. Un autre. Ensuite, ça, ils disent que ça se lève. Alors, on va tenter. Ouais. Et là, on a notre train épicycloïdal. C'est quelque chose de très utilisé en mécanique vélo. Cette partie-là, là, ce petit croisillon qui est ici, je vais essayer de le soulever un peu plus comme ça. Cette forme en forme de croix là, ça vient ou non bloquer ici. Donc transmettre le mouvement de rotation, de mémoire, hein, j'ai plus toute la cinématique dans la tête, mais ça vient bloquer en fait au niveau des petits tourillons qui sont qui servent d'axe sur les pignons. Et la petite chaînette, elle s'en sert par ici. Et elle lève plus ou moins ce croisillon faisant varier les vitesses. Quasi tout est démonté. On a l'axe qui est ici. Le support des pignons épicycloïdaux là. Et ce qui est impressionnant quand même de se dire avec ce genre de choses, c'est que toute la force que vous exercez sur les pédales passe dans des tout petits pignons comme ça. Rien de la taille. Juste la taille que ça fait. C'est tout petit. Alors ils n'ont pas trop travaillé, il n'y a pas de dents manquantes, ils sont vraiment très très propres. Et ça c'est une bonne chose. Pareil les tourillons. Les tourillons ici, on voit une légère marque d'usure, mais franchement ça se sent même pas à l'ongle. Voilà, on voit juste que c'est poli à l'endroit où il y a un peu de force. Concernant le remontage et la lubrification, j'ai pas mal regardé un petit peu ce qu'il disait sur les manuels techniques, etc. Et celui-là était graissé à l'origine. Il y avait plein de graisse, hein. Tout ce que j'ai enlevé c'était de la graisse. Qui était d'ailleurs en état, j'aurais pu tout à fait laisser le moyeu complètement monter et jamais m'en occuper, ça n'aurait rien changé. Hein. Juste, je voulais avoir la tranquillité d'esprit de me dire, bon, c'est un moyen Ostermé, bon voilà, ça coûte peut-être un peu cher. On va le refaire comme il faut, regarder tout ce qu'il y a dedans et refaire la lubrification. J'ai pas mal parcouru les documentations techniques et ils disent de l'huile plutôt peu visqueuse, donc assez fluide. J'ai pris de l'huile de moteur tout simplement. Et elle semble assez fluide et assez, alors j'ai peut-être pas le bon terme, mais assez collante pour rester là où elle doit rester. Elle se fait pas chasser à la première contrainte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque pièce là, individuellement. Et par exemple là je vais remonter les pignons là, épicycloïdaux. Et là, je vais mettre une bonne goutte d'huile là, comme ça. Et puis c'est pas grave, l'excédent ira à côté. Voilà. Et ça tourne plutôt librement, donc je vais faire comme ça. Je vais le faire à l'huile, ça me semble bien. L'usinage ici, donc qui sert à naviguer des vitesses, doit être vertical. On le place comme ça. Faut surtout pas mettre de graisse sur les cliquets, ça les empêche de fonctionner et ça finit par enlever de la matière. Ensuite, il me faut la petite bague qui va ici. Ensuite, il me faut cette petite pièce. Alors cette petite pièce là, c'est une espèce de goupille percée et filetée. Et là, on passe au travers de tout l'ensemble. J'ai l'impression de faire une bêtise ou non? Non, ça a l'air d'être ça. Si c'est que ça doit aller plutôt. Même avec le manuel, vous voyez. Donc là, ça va comme ça. Ouais, ça me semble un peu plus logique comme ça. Ensuite, ça va ici. Et ensuite... ça ici. Et ça doit parfaitement rentrer comme ça. Là, on est d'accord.
Ensuite, il me faut ça. Là, j'allais faire une connerie, je l'ai oublié le ressort. Je le remets. On remet un cône. Maintenant, je suis en train d'ajuster le cône de sorte à ce qu'on ait à la fois un mouvement fluide et le minimum de jeu. Mais vu que je peux pas serrer plus que ça, je peux pas réenfiler cette pièce qui va pile poil dans les méplats ici et là. Je dois forcément avoir des faces parallèles. Donc je dévisse un peu, je mets ça parallèle, je mets la fameuse pièce. Ensuite je mets la rondelle non répertoriée que je me souviens de tout à l'heure. Et je peux remettre l'écrou de serrage ici. On vérifie que tout tourne. Ça me semble bon, il y a un peu de jeu, de fait. Mais ça doit être normal. Ça vous paraît peut-être un peu brouillon ce que je vous dis là. Je suis pas très expressif, etc. Mais c'est la première fois que j'en fais un de moyeu vitesse. Enfin, la première fois. Non, j'en ai déjà fait, mais je les ai jamais autant démontés. Donc tout ce que j'espère, c'est que là, je fais tout bien comme il faut, que je vous montre ce qu'il faut. Et que le vélo puisse rerouler, Dans les vieux manuels, ils expliquent pour lubrifier le hub au remontage, excusez-moi, qu'il faut mettre deux après avoir huilé un petit peu les parties, un petit peu comme ça. Ils parlent de mettre 2 cuillères à thé. Ça m'a fait un peu rire, c'est vraiment anglais quoi. 2 cuillères à thé d'huile dans quand c'est remonté. Donc je vais le faire maintenant. Alors n'ayant pas de cuillère à thé dans mon atelier, je vais tout simplement tremper le doigt et pas trop en mettre parce que sinon après ça dégueule et ça va dans la graisse des roulements. Et le problème c'est que ça dissout la graisse l'huile. Mais celle-là elle a l'air assez un peu visqueuse malgré tout. Elle a l'air de rester là où on l'a mis. Donc là je vais remettre la cartouche dedans. Alors vu qu'il y avait un sens où ça forçait, j'ai vite fait redesserrer un des derniers écrous que j'ai remis là pour tout simplement enlever un petit quart de tour. Donc là il y a un peu plus de jeu, mais par contre ça tourne vraiment librement. Je préfère faire ça parce que sinon ça risque d'endommager le roulement, enfin les roulements. Oui là c'est tout fluide, c'est super. On passe au remontage du côté opposé. Alors côté cône, j'ai prépositionné un peu de graisse, on va en mettre aussi un peu là. Le cône est maintenant revissé, donc la roue est sécurisée si je puis dire. J'ai oublié quelque chose avant de faire ça. C'est de resserrer. C'est de resserrer ce truc là ici, là, ce grand anneau. Parce que après, enfin ça peut fausser ça peut fausser mon jeu du roulement. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai tout remonté,
je devrais redémonter, redémonter ce cône pour refaire le jeu. La méthode dans le manuel consiste à prendre un chasse-goupille et taper comme ça. Donc je vais le faire. J'aurais préféré avoir une clé ergo honnêtement, mais j'en ai pas. Enfin, je peux en fabriquer une avec une pince multiprise. Avec une pince multiprise, on peut fabriquer une clé ergo. Alors peut-être celle-là, elle n'est pas encore assez grande, mais on vient meuler les parties ici et là, et on se retrouve avec deux ergos. C'est tout à fait possible. Bon là, j'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Ensuite, on va remettre la quincaillerie de ce côté-là. Donc j'avais ça qui allait par là. Est-ce que je n'aurais pas oublié de le mettre avant? Si, j'ai oublié de le mettre avant. Donc il faut que je redévisse. Maintenant qu'on a remonté le cache-poussière qu'on a bien entendu oublié, on peut remonter le cône. Maintenant que quasi tout est remonté, je vais faire un test, c'est d'essayer de remettre la chaînette pour voir si tout va bien, si j'ai la résistance du ressort ou pas. Donc ça, on remet là. Et est-ce que j'arrive à enfoncer ou pas? J'ai l'impression que oui, parce que le maillon est quasiment rentré dedans. Voilà, là je suis embuté. Et en théorie, je peux tirer dessus. Voilà. Donc là je tire dessus, ça veut dire que j'ai bien le ressort. Là, ça me paraît cohérent. Ici, il me faut ces pièces. Donc, il y en avait une en dessous. Le cache. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils soient montés comme ça et pas les deux spacers au-dessus. Enfin, les deux espacements là. Hop. Parce que comme ça serait peut-être plus efficace même. Je vais peut-être le remonter comme ça et par-dessus les espaceurs. Là, on voit bien la marque de l'ancien pignon. Ok. Là aussi. Ici, on peut remettre le pignon. Je vais pas remonter ce pignon pour la bonne et simple raison que ici, là où j'habite, c'est très bien pour le bord de mer. Mais voilà, c'est... Non. Ça, c'est un pignon de 16 ou 18. Non, c'est un pignon de 18. Et sur le vélo, on a un pignon qui est quand même de 46 dents. Ce qui fait minimum, en première vitesse de mémoire, à 80 tours par minute de pédalage, t'es à peu près à 20 km/h. Et c'est un peu trop élevé. Là, ce que je vais monter, ce sera l'équivalent de 12-13 km/h en première vitesse. J'ai pas fait ça n'importe comment, je tiens à le préciser. Donc là, j'ai un nouveau plateau, une nouvelle chaîne et ce pignon. Donc ce pignon, il vient en lieu et place ici. Si j'ai les deux espaceurs, oui, c'est bon. Donc je peux les mettre là, là. Et là, il me faudra mes deux mains pour remettre le doux élastique en acier. Alors pourquoi je dis que j'ai pas fait ça n'importe comment, c'est que si on regarde, j'ai trouvé en fait une vieille revue technique de ce truc là par Sturmey Hatcher où ils disent que une roue dentée, donc plateau, de 40 avec un 22 ça passe. Donc j'ai pris 40, 22. Parce que le problème c'est qu'il faut pas descendre trop bas en ratio de transmission. Se dire ouais vas-y je vais faire un vélo qui est simple à pédaler, je vais descendre super bas. Le grand souci c'est que y a un couple maximum là-dedans. Ça c'est un couple maximum. Et si tu mets trop de démultiplication à l'entrée, tu auras plus de force et tu vas écrabouiller tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pas prévu pour trop non plus quoi.
La roue est remontée sur le vélo, ça a été une galère pas possible. Ça a été une galère pas possible parce que il y a plein d'entretoises. Il y a cette plaque qu'il faut pas oublier, parce que cette plaque elle te permet d'amener les vitesses, enfin de la commande de vitesse, le tendeur de chaîne, l'anti-rotation, mettre le porte-bagages et le garde-boue, le garde-boue et le porte-bagages sur l'axe aussi. Idem de l'autre côté sur le porte-bagages et le garde-boue, remettre la rondelle, revisser, pas que le tendeur de chaîne il aille se mettre en travers je ne sais où, parce que quand il est derrière du coup tu es obligé de redévisser. C'est vraiment pénible, hein. Ouais. Faut pas crever avec ce vélo. Faut pas crever sur le bord de la route de la roue arrière, hein, parce que là, t'en as pour un moment. J'ai repassé les câbles, les gaines, pile poil comme il faut. Là-dedans, là, pour l'instant, je laisse le petit bout de chambre à air, il me rassure un peu. Ici, c'est pareil pour la commande de vitesse. Et puis, ma foi, on commence à être pas mal. On a 2 pneus neufs. Maintenant, il faut faire la transmission. Alors la transmission, bah, il vous faut, si vous voulez démonter un pédalier, il vous faut l'arrache-manivelle. Alors l'arrache-manivelle, il y a 2 côtés. Il y a un côté comme une douille. Et on vient se reprendre ici avec une clé plate et on peut dévisser les croquettes dedans. Parce que tout le monde n'a pas de clé à douille. Donc c'est vraiment bien pensé. Voilà. Ça c'était un doigt. Donc là ça s'est desserré. Je dévisse l'écrou. Ici, ce côté-là, faut le dévisser à fond. Bien à fond, parce que là, on a un petit bout d'axe qui ressort. Oui, enfin, là, ça suffit largement, hein. C'est juste que je regardais pas ce que je faisais. Là-dedans, on remet. Ah, j'espère que il n'y a pas un souci d'incompatibilité X ou Y, là, parce que sinon, ça va être embêtant. Bon, grosso modo, faut visser cette partie là-dedans, et ensuite faut visser ça pour extraire de la manivelle. Bon, bah, j'ai rarement autant galéré pour enlever un pédalier. Je pense que le filetage était pas tout à fait le bon, et que j'ai pas trop eu la patience, etc. Du coup, je l'ai enfoncé au marteau plus en serrant. Là, il est dedans. Ça va, j'en ai un autre d'avance. Parce que vous savez, c'est dans il y a les kits électriques. Les kits de vélo électrique, souvent ils en fournissent par défaut. Et du coup, ça va très bien de massacrer ceux-là. J'avais pas massacré mon autre que je me sers depuis 10 ans, parce que même lui, il rentrait pas. Donc tous les 3 là, ils rentraient pas, et bon, j'ai fini par réussir à le faire rentrer en force. Donc là, j'ai posé mon nouveau plateau. Et il va falloir déterminer la bonne longueur de chaîne. Donc c'est une partie aussi un peu chiante, où il va falloir pile poil avoir la bonne longueur et réajuster un petit peu avec la roue. Voilà, aussi gonfler le pneu, ça pourrait être pas mal, mais voilà, je ferai ça en dernier. Bon, la nouvelle chaîne est montée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une attache rapide. Voilà, ici, c'est une attache rapide assez simple à mettre en place. J'aime bien. Le moyen fait donc un bon bruit, ça c'est cool. Alors, pour régler les vitesses, il faut régler la tension du câble. Alors là, c'est que je suis en première vitesse. Mais vous voyez l'espèce de tige là? Hop, voilà. L'espèce de tout début de tige là au travers du trou. En fait, sur la vitesse intermédiaire, donc ce qu'ils appellent direct drive, il faut que ce soit à fleur du trou, ici là où il y a mon angle là, juste par là-bas. Il faut juste que ce soit à fleur d'elle, je vais vous le montrer de suite. Là, je passe la deuxième. Voilà, ici on peut voir le début du raccord de la petite chaînette là. Et le petit truc là, il faut juste à peine que ça dépasse. Alors là, il est peut-être un poil trop tendu, donc je mettrai comme ça. Voilà. C'est vraiment fin, j'ai juste modifié ça comme longueur, 1,5 fil, et c'est tout. Mais le moyeu a l'air de fonctionner comme il faut. Et si je passe à 3 maintenant, voilà, là je suis en 3, oui. Et là j'ai la multiplication. On se retrouve quelques jours plus tard après la séquence que vous venez de voir, donc à l'intérieur de l'atelier. J'ai déjà utilisé le vélo pour aller en ville, voilà, tout fonctionne bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il a fallu régler les vitesses en cours de route parce que la première ne passait plus et c'était un peu embêtant, ça a craqué une fois. Et j'ai dû régler un petit peu l'indexation des vitesses. Mais
hormis que le cap se soit détendu ou la gaine était peut-être dans une mauvaise position, là elle s'est mise correctement, sinon pas d'autre problème. Alors j'ai monté les pédales quand j'ai eu le pédalier, donc c'est des pédales neuves, des pédales un peu basiques en plastoc, et j'en ai trouvé une paire qui sera un peu plus adaptée au style de ce vélo. Donc on va changer les pédales et les freins parce qu'il faut les faire quand même, et je pense qu'on sera pas mal. Pour changer les pédales sur un vélo, c'est assez simple. On a besoin de clés pour commencer, clés plates, fines parfois parce que il n'y a pas la place, ou bien clés plates mais un peu plus épaisses, pas de problème. Et parfois c'est du BTR, il y a une empreinte BTR qui se situe juste derrière ici sur certaines pédales. Je crois que c'est le cas pour celle-ci, mais vu que j'ai les clés plates qui sont sorties, je vais utiliser les clés plates. Il nous faudra un peu de graisse, parce qu'on met toujours de la graisse dans les filets, parce que souvent, vu que c'est de l'aluminium ou un matériau pas en acier, et que les pédales sont en acier, elles, souvent ça réagit, ça fait une mauvaise, comme une corrosion si vous voulez. Et au bout d'un moment, ça grippe, et vous pouvez plus rien faire, et souvent quand on essaie de forcer, ça finit d'arracher le filetage qui est à l'intérieur. Pour serrer ou desserrer des pédales, on se met si possible le plus parallèle possible de la manivelle, de telle sorte à ce que l'extrémité de la clé soit le plus proche de l'axe. Là c'est le cas, alors des fois vous avez un petit angle, donc vous retournez la clé et ça peut vous aider à vous approcher. Là je suis un peu plus loin, donc là le meilleur compromis c'est celui-là. Et pour desserrer on va vers l'arrière, pour serrer on va vers l'avant. Donc on desserre en allant vers l'arrière, et on serre en allant vers l'avant. J'en vois beaucoup qui font par exemple comme ça, et ici c'est beaucoup plus compliqué pour maintenir la clé, etc. Donc il vaut mieux aller être vraiment parallèle à la manivelle avec sa clé, c'est beaucoup plus efficace. Pour installer une nouvelle pédale sur son vélo, il faut commencer par regarder le sens des pédales, parce que les filetages sont pas dans le même sens du côté gauche ou du côté droit. C'est pour ça ici il y a une indication L, parfois ça peut être en dessous de la pédale, parfois ça peut être au bout ici, mais très souvent c'est ici sur l'axe ou sur les pans que vous le trouverez. Donc là, left pour gauche, on est du côté gauche, donc on va pouvoir l'installer de ce côté là. Avant tout, un peu de graisse. Là je vais en placer à l'entrée du filet. Et ensuite, comme dit précédemment, je peux installer la pédale. Dans la mesure du possible, on essaie toujours d'engager les pas de vis à la main. Comme ça, on peut détecter facilement un blocage, alors qu'avec un bras de levier, vous avez tendance à beaucoup plus facilement massacrer les choses sans trop s'en rendre compte. Donc là, c'est bien engagé et je peux finir à la clé. Donc là, je vais engager une clé fine parce que j'ai pas trop de place. Le côté gaucher installé, on passe au côté droit. Enfin, je termine par quelque chose qui est très important, même peut-être le plus important sur tout véhicule terrestre, c'est le freinage. Pour commencer, il faut bien nettoyer, bien s'assurer que la jante soit nickel. Donc pour ça, j'utilise un dégraissant assez puissant, qui est assez mauvais pour la santé par ailleurs. Je sais pas si je devrais porter des gants, je pense que oui. Mais j'utilise de l'acétone. Donc je mets un peu d'acétone, je ne recouvre pas le pneu surtout. Parce que le pneu et l'acétone, je sais pas si ça fait bien bon ménage. On fait bien le tour de toutes les jantes pour voir si on recueille pas de corps gras, etc. Histoire de bien en être débarrassé. Parce que le moindre corps gras sur un circuit de freinage, ça fait que ça freine plus du tout.
Idem entre les rayons ici, si jamais vous avez un peu une tache d'huile par exemple qui s'est mise à l'arrière, là on est sur l'avant donc il n'y a pas trop de risque. Si vous avez une tache d'huile ici, lorsqu'il pleuvra, l'huile ira naturellement sur les bords et ira contaminer votre surface de freinage. Maintenant que les pistes de freinage sont propres, on peut déposer les anciens patins. Et poser les nouveaux. Alors attention, ils ont un sens de montage. Ici on voit une petite flèche avec marqué front. Donc front comme devant. Donc ce sera celui-là que je mettrai de ce côté, comme ça. Et de l'autre côté, il viendra comme ça. Je desserre la vis. Hop là. On la mets dedans. Ensuite, je règle la hauteur par rapport à la jante. Alors, ce que je fais souvent, c'est que j'appuie sur l'étrier pour voir quand ça va serrer, où est-ce que le patin va aller frotter. Donc, pour moi, ce sera au maximum en haut. Alors, c'est assez bizarre que je sois aussi limite que ça. Voilà, c'est installé. Néanmoins, le réglage n'est pas optimal. Je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais ici, il atterrit au milieu de la piste de freinage. Le haut du patin arrive au milieu de la piste de freinage. Ça m'embête un peu, mais je peux pas mieux faire. Pourtant, les pneus n'ont pas été changés. Le diamètre des roues n'a pas été changé sur ce vélo, donc je vois pas trop le problème. Je fais la même chose pour les 3 autres restants, et on se retrouve après. Les patins de frein ont été remplacés à l'avant et à l'arrière. Et j'ai vu une petite différence. Je vous disais tout à l'heure que sur ces étriers, le réglage était au maximum en haut. Et je disais que c'était un peu bizarre. Donc là on a un étrier de marque Sagon. Ouais, Sakon. Je sais pas comment ça se met. City 4. Et à l'arrière, où les choses vont bien mieux. Regardez, le réglage il est nickel. Quand j'appuie, ça va pile poil sur la jante et je suis pas à fond du réglage. Ici c'est un MBP Made in Taiwan. Et pareil de l'autre côté. Le réglage est beaucoup mieux. Donc je pense que l'étrier avant a dû être remplacé. D'autant que j'ai un petit dommage à l'avant, j'ai la patte de fixation ici de ce phare en plastique. Alors qui a tendance à plus trop tenir, le truc avant il a tendance à plus trop tenir. Donc faudra trouver à la rigueur un de ces quatre, un autre étrier parce que je pense qu'il est beaucoup trop long pour cette taille de roue. La remise en état touche à sa fin, donc il roule, il freine, les pneus sont ok, il y a de l'éclairage. Donc pour moi c'est un vélo qui peut rouler, il n'y a pas de problème. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.